Bonjour et bienvenue sur Vaincre la frustration du célibat pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de comment j'ai découvert mes dons et talents. Alors cette vidéo me tient particulièrement à cœur parce que il fut ce moment dans ma vie où je ne savais pas à quoi je servais. La Bible dit dans, je crois, Luc, que ceux qui ne portent pas des fruits occupent la terre de manière inutile. Donc, en fait, je me sentais inutile. Pour moi, ma vie se résumait à, comme on dit, maison, boulot, dodo, église. En fait, je fais cette vidéo parce qu'il a été très difficile pour moi de pouvoir faire quelque chose de ma vie, de pouvoir vraiment connaître mes dons et puis les exercer comme il se doit. Et en plus de ça, il y avait la frustration du célibat qui s'ajoutait. Donc, en tout cas, c'était la totale. Et puisque j'étais tellement focalisée sur le mariage, à un moment donné, je m'étais dit, mais Ève, même si tu te maries, est-ce que ça donnera vraiment un sens à ta vie? Est-ce que le fait de te marier est-ce que c'est vraiment la solution sur la longue durée? Parce que des fois, je me disais, bon, puisque je n'ai pas de vision pour ma vie, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas à quoi ma vie sert, je ne sais pas quels sont mes dons et talents. Donc, je me disais, ok, peut-être, lorsque je vais rencontrer mon conjoint, je vais m'aligner à sa vision. Donc, en tout cas, je me disais que certainement c'est ça, puisque je ne savais pas à quoi je servais. Je me disais que je m'alignerai sur la vision de mon mari, quelle que soit la vision qu'il aura, on ira ensemble. Mais comme je dis, à un moment donné, je me suis dit, mais même si tu te maries, est-ce que ça va résoudre le problème profond? Parce que j'ai compris à un moment donné que le problème était plus profond que le mariage. Et c'est ainsi que j'ai commencé à chercher Dieu. C'est vrai que j'étais déjà chrétienne, mais la frustration, l'amertume que je ressentais contre Dieu ne me mettait pas en position de recevoir de Dieu. En fait, cette frustration affectait ma relation avec Dieu. Et dans mes recherches, lorsque je regardais les vidéos sur Internet, on me disait que lorsque tu veux connaître tes dons et talents, regarde à ce que tu aimes, regarde à tes capacités, regarde à ce que tu ferais sans qu'on ne te paye. On disait plein de choses. Regarde à ton enfance, regarde à ce à quoi tu étais doué de manière naturelle. Et puis écoute également ce que les gens te disent, tout ce que ton entourage te dit par rapport à ce que tu fais très bien, des trucs comme ça. Mais jusque-là, je ne parvenais pas. C'est vrai que j'avais mis le doigt sur 2 ou 3 choses. Mais et puis après quoi, je ne voyais vraiment pas en quoi est-ce que ce que je pouvais faire de cela. Donc je me souviens qu'à un moment donné, puisque j'aime la décoration, je suis allée sur Internet, j'ai cherché toutes les agences de décoration, je voulais faire même du bénévolat, je voulais faire n'importe quoi, juste pour que ma vie serve à quelque chose, pour qu'il y ait une sorte de balance dans ma vie, et une sorte d'équilibre, pardon. Et j'ai contacté ces agences de décoration qui ne m'ont jamais répondu, donc je suis restée tranquille. Donc je savais également que j'aimais le conseil, j'aimais encourager les gens autour de moi, j'aimais voir les gens heureux, j'aimais prodiguer de la joie, j'aimais que les gens soient heureux autour de moi. Et quelque chose également dont je me souvenais, c'est que j'avais de très bonnes notes en philosophie, par exemple. J'écrivais très bien, partout où je suis passée, les gens aimaient que j'écrive des choses pour eux, on me félicitait, on me disait tu écris très... Bref, je savais qu'il y avait l'écriture également. Mais qu'est-ce que je pouvais bien faire de tout cela? Je me souviens également qu'une fois dans mes recherches, parce que je suivais beaucoup de vidéos sur la découverte de soi, comment connaître son potentiel, je me rappelle que je suis tombée sur une jeune fille qui malheureusement ne fait plus de vidéos et qui parlait de potentiel. Donc je l'ai contactée pour lui dire que je cherchais mes dons et talents et que je savais que la chose qu'elle m'a dit, si il y a quelque chose que je dois essayer d'approfondir, c'est le narratif, l'écriture. Donc, elle n'a fait que confirmer ce que je savais déjà. Mais qu'est-ce que je pouvais bien en faire de l'écriture? En même temps, tu sais que tu as un don et puis tu ne sais pas quoi en faire. Qu'est-ce que je pouvais faire de l'écriture? Ce n'est que lorsque j'ai été délivrée de cette frustration que le Seigneur m'a mis à cœur de parler aux femmes. Et lorsqu'il me l'a dit, lorsqu'il a mis ce fardeau dans mon cœur,
Ça n'a pas été difficile pour moi de commencer à écrire parce que j'avais déjà ça en moi, mais il manquait juste l'opportunité. Il fallait juste que je sois dans les bonnes dispositions pour pouvoir mettre ce don en pratique. Donc, je l'ai fait au travers de la page Facebook et puis d'ici quelques temps, je vais mettre sur pied un blog pour les célibataires. Le deuxième don, talent, c'est comme la capacité de conseiller, d'écouter, de ressentir la peine des gens, d'avoir compassion pour les gens, la capacité à conseiller les autres. Et personnellement, je me sentais très à l'aise sur ma page Facebook parce que je suis plus à l'aise dans l'écriture qu'en face d'une vidéo. Et d'ailleurs, la chaîne YouTube, elle est née parce que il y a une sœur qui m'a encouragée à le faire. Sinon, quant à moi, j'étais très à l'aise sur ma page Facebook parce que, comme j'ai dit, l'écriture, c'est plus mon truc. Donc, en fait, j'ai dû sortir de ma zone de confort pour pouvoir être là en train de, c'est vrai, faire ce que j'aime, le conseil, l'exhortation, l'encouragement. Mais c'était pas d'amour. Je ne me voyais pas en train de faire un truc sur YouTube, en train de développer mes aptitudes pour le montage de vidéos, pour la communication. Ma mère était la première étonnée. Elle m'a dit, je savais que tu pouvais tout faire, mais pas faire de vidéos parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui est en moi. C'est quelque chose que je suis toujours en train de développer. Alors, comme vous le savez, la cible de mes vidéos, la plupart du temps, ce sont les femmes encore frustrées par leur célibat. Alors, si tu es dans ce cas et que tu te demandes, tu ne comptes que sur le mariage pour donner un sens à ta vie, sache que avant de chercher à être la femme de quelqu'un, ça je l'ai déjà dit, tu es d'abord enfant de Dieu. Et il y a un plan, il y a une mission rattachée à ta vie. Donc, normalement, que tu sois célibataire ou marié, ça ne te donne pas une raison de rester dans la passivité. Tu as toujours ces dons et talents qui te suivront même dans ton mariage et qui seront même une base pour pouvoir te permettre de faire le bon choix du conjoint. Parce qu'il faudrait quand même qu'il y ait une certaine similitude dans la vision de ton mari et la tienne, dans sa mission et la tienne. Donc, même pour ton mariage futur, c'est important que tu saches, Seigneur, pourquoi tu m'as créé. Et je veux insister sur le fait que pour toi qui ne sais pas encore ce pourquoi Dieu t'a créé et qui est frustré, sache qu'il te sera difficile pour Dieu de te révéler à toi-même. Parce que ce que tu ressens comme sentiment, la frustration, l'amertume, généralement sont dirigés vers Dieu. Or, Hébreu dit ceci: veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Je sais qu'il y a des femmes qui me suivent encore et qui ont encore ce sentiment en elles. Il faut savoir que l'amertume, comme Hébreu le dit, c'est comme un poison. Et un poison, soit il te tue rapidement, soit il te tue à petit feu. Et généralement, ce n'est pas une mort physique, mais c'est une mort spirituelle qui empêche Dieu de travailler dans ta vie, de se révéler pleinement à toi. Donc, en fait, tu es la perdante. Tu es perdante lorsque tu demeures dans la frustration. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que ces sentiments, l'amertume ne vient pas souvent seule. Ça vient avec la dépression, la tristesse, les envies de suicide même. En fait, ça vient pour te museler. Ces sentiments viennent pour te museler, pour te tenir sur place. C'est pourquoi je dis souvent que la frustration, c'est comme un poids lourd qui te maintient sur place et qui t'empêche de prendre ton envol. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu demeures dans la frustration. Dieu ne t'a pas créé pour que tu demeures dans la frustration. Il t'a créé, il t'attend quelque part. Dieu a besoin de toi dans un domaine bien précis. Et ne permet pas à la frustration, ne permet pas à l'amertume, ne permet pas à la dépression de te maintenir dans le statu quo. C'est pourquoi la Bible déclare également que la chose que tu dois garder de manière la plus précieuse, soigneusement, c'est ton cœur. Parce que c'est ce qu'il y a dans ton cœur qui va réagir de l'extérieur. Donc, des fois, tu vois que ta vie est bloquée à certains niveaux. En fait, ce n'est que le reflet de ce que tu es de l'intérieur. C'est pourquoi je dis, quand Dieu vient travailler dans ta vie, il travaille de l'intérieur et cela se manifeste vers l'extérieur.
Donc, quand tu penses que le mariage viendra te donner la joie, sache que c'est vrai que le mariage peut te donner le bonheur, mais la véritable joie, la paix, l'amour, la foi, la bonté, tous ces sentiments sont en fait des dons que Dieu te donne au travers de son esprit, lorsque tu es vraiment connecté à lui. Donc, ça veut dire que pour bénéficier de tous ces sentiments, paix, joie, amour, comme je l'ai dit, il suffit que tu sois connecté à Dieu. Parce que ce n'est que la résultante de ta connexion avec lui. C'est le seul travail que tu as à faire. Donc, ne cherche plus la joie en dehors de toi. Ne cherche plus la joie en dehors de Dieu. Peut-être en ce moment, tu connais tes dons, tu connais tes talents. Mais pour pouvoir les exercer, il faut une certaine énergie. Tu as besoin d'une énergie, que ce soit spirituelle, physique, émotionnelle. Mais si tu es frustré, je vous assure mes amis, la frustration c'est la chose la pire qui puisse t'arriver. En tout cas, moi que j'ai expérimenté. Parce que depuis que je suis sortie de là, je me rends compte que depuis que je suis sortie de là, en fait, je suis une nouvelle personne. Et quand je regarde ce que je peux faire aujourd'hui, ce que je peux accomplir, tout ce que le Seigneur déverse dans mon cœur, je me dis waouh. Je me dis la frustration et moi c'est fini. Plus jamais de frustration dans ma vie. Je ne veux plus permettre que ce soit à la frustration ou bien à l'amertume de demeurer dans mon cœur. Parce que j'ai vu comment cela a impacté, comment cela a failli bloquer mon appel. Et je ne sais pas pour toi, mais moi je veux avancer dans ma vie avec ou sans mari. Parce que lorsque je vais arriver au ciel, Dieu ne va pas me demander pourquoi tu n'étais pas marié. Il va me demander qu'est-ce que tu as fait. Des dons, je t'ai donné le don de l'écriture, du conseil, de l'exhortation. Qu'en as-tu fait? Je voulais que tu fasses ceci pour moi, je voulais que tu parles aux femmes, je voulais que tu fasses tellement de choses, je voulais que tu ouvres peut-être un orphelinat, je voudrais que tu sois un modèle dans le monde des affaires, je voulais que tu sois un entrepreneur à succès. Mais tu ne l'as pas fait, tu t'es focalisé sur autre chose. Si, comme moi, il y a quelques années, tu ne savais pas quoi faire de ta vie, je ne peux que te donner ce conseil. Je ne peux que te demander de te reconnecter à ta source, à celui qui t'a créé. Parce que c'est celui qui t'a créé qui sait ce qu'il a déposé en toi. Ou d'autres, est-ce que tu vas aller chercher la solution à ton mal-être dans un autre être humain qui est aussi limité que toi? Dans un premier temps, connecte-toi à celui qui t'a créé. De la même manière qu'il sait comment chaque organe, il a placé chaque organe à sa place. Il n'y a pas un œil qui est derrière la tête, il n'y a pas, je ne sais pas, un doigt, tu n'as pas 3 doigts ou 2 doigts. De la même manière qu'il t'a formé comme ça, il sait ce qu'il y a en toi. Et la meilleure manière de le savoir, comme je l'ai dit, c'est d'être connecté à lui. Parce qu'une fois que tu es connecté à lui, tu verras que tu vas commencer même à ressentir des choses, à avoir des battements de cœur nouveaux, à vouloir faire des choses nouvelles que tu n'avais même pas, auxquelles tu n'y pensais même pas. Donne-toi un temps, 1 mois, 2 mois, le temps qu'il faut pour que tu te reconnectes à ta source, ma sœur. Il faut que tu te reconnectes à ton Créateur. C'est ça dont tu as besoin pour le moment. Toi qui ne connais pas tes dons, tu te demandes pourquoi, qu'est-ce que je fais sur cette terre? Sache que Dieu ne t'a pas créé au hasard. Dieu ne fait pas d'erreur. Il ne t'a pas créé pour que tu souffres. Il ne t'a pas créé pour que tu tournes en rond. Il ne t'a pas créé pour que tu viennes sur la terre comme ça, te marier, avoir des enfants et puis mourir. Bon, ça peut être ton appel. Il y a certains qui sont vraiment appelés à ça. Il y a certains qui sont vraiment appelés à ça, à prendre soin de leur famille. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Dieu ne t'a pas dit que c'est ça ton appel. Je connais une femme, par exemple, qui s'est mariée récemment à 54 ans. Donc, ça veut dire que si tu n'es pas marié, je ne sais pas, d'ici les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, ça veut dire que tu vas continuer de vivre ta vie comme ça, tu vas continuer dans la frustration. Alors qu'il y a des choses que tu peux accomplir dès maintenant. Il y a des choses que Dieu a pour toi, qu'il veut que tu fasses pour lui. Est-ce que tu vas accepter de demeurer dans cette situation? Je ne pense pas que ce soit ta volonté. Et je sais que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu demeures dans cette frustration qui t'empêche de vivre. Donc, ma sœur, une fois de plus, prends ta vie à main. Fais tout pour te connecter. Fais tout pour te reconnecter à Dieu. Je sais pas, je vais regarder des vidéos, je vais te mettre quelques vidéos au bas de comment je suis parvenue. Mais il faut que tu t'en sortes.
On est en début janvier, on est en début de l'année, il y a encore 11 mois pleins devant nous. Il faudrait que quand tu t'asseyes, je sais pas, les 3 ou bien les 4 prochains mois, que tu m'écrives pour me dire, Ève, enfin, ma vie a un sens. Enfin, je suis sortie de la frustration. Dieu m'a parlé. Je sens des choses en moi. C'est ce que je veux de toi d'ici 2 ou 3 ou 4 mois. On vient de commencer une année. Ne laisse pas l'année se dérouler comme ça. Non, il faut que ta vie change. Il faut que ta vie compte. Il faut que tu accomplisses ce pourquoi Dieu t'a créé. Dieu n'attend que toi. Dieu te regarde. Dieu te regarde. Il sait ce qu'il a déposé en toi. Tu sais, à la différence des animaux, tu as la semence de Dieu en toi. Tu as sa semence, la semence de la grandeur, la semence de la puissance. Il dit que tu es un petit Dieu. Tu es intelligente, tu es sage, tu es une créature merveilleuse. Et Dieu a mis sa semence en toi. Lorsqu'il te regarde, il se voit à travers toi. C'est quoi il t'appelle un petit Dieu. Ma soeur, mon frère, tu as de l'avenir. Tu sais, même les animaux, quand tu observes les animaux, il n'y a pas un animal que Dieu a déposé sur terre et qui ne sert à rien. La poule, elle fait des œufs, la vache, elle fait du lait. Même le ver de terre, il sert d'engrais. La coccinelle, les abeilles, tous ces animaux que tu vois sur la terre, ils servent à quelque chose. Donc, tu ne peux pas me dire que Dieu t'a envoyé sur terre pour rien. Ce serait comme une injure à son égard. Lui, il a mis sa semence en toi et toi, tu estimes que tu ne vaux rien. Qui t'a dit que tu ne vaux rien? On ne meurt pas pour des gens qui ne valent rien. Il est venu. Il t'a tellement aimé. Tu as tellement de valeur qu'il est venu mourir à ta place. Donc, tu n'as pas à demeurer dans la frustration. Tu n'as pas à demeurer dans la dépression. Tu n'as pas à demeurer dans la tristesse perpétuelle. Ton Dieu veut que tu te relèves. Ton Dieu veut que tu brilles. Et cette année 2022, c'est ton année, c'est mon année. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. Tu as des dons, tu as des talents. Et ta présence sur la terre n'est pas inutile. Donc, je vais te laisser ici. Que Dieu te bénisse et à très bientôt sur cette chaîne.